Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Une bombe, celle que vient d'exploser Sergueï Lavrov au visage des caporaux d'Algérie. Lavrov qui humilie la propagande algérienne, ou quand la Russie dévoile la face cachée du régime militaire d'Alger. Tout le monde en parle. On va en faire une profonde analyse, mais comme d'habitude et comme promis, un petit résumé pour nos amis abonnés, les arabophones de la chaîne, pour les associer à notre analyse. مرحبا بكم أيها الأوفياء لقناتكم أخبار البلاد. في حلقة اليوم سنتحدث عن حدث دبلوماسي خطير هز الإعلام العربي والدولي. الوزير الروسي سيرجي لافروف، أحد أذكى وأقوى الدبلوماسيين في العالم، أهان علنا وبشكل مباشر قناة جزائرية رسمية كانت تحاول تشويه صورة روسيا والتقليل من دورها في إفريقيا. حادثة صغيرة في ظاهرها، لكنها كشفت الكثير عن طبيعة النظام العسكري الجزائري الذي فقد توازنه ويحاول افتعال الأزمات الخارجية للتغطية على فشله الداخلي. ننتقل إذن الآن إلى التحليل الكامل باللغة الفرنسية حتى نكشف معا الحقيقة وراء هذا الحدث، وسنتساءل عن السبب الذي يجعل النظام الجزائري دائما يحاول إزعاج مناصريه وحلفائه، كما سنجيب عن الدور الذي تلعبه فرنسا في هذه السياسة، سياسة التقسيم التي ورثتها لصنيعتها دولة الجزائر التي صنعتها على أراضي تنتمي لشعوب منطقة شمال إفريقيا. Rebonsoir donc à vous tous, chers abonnés. Lavrov face à la provocation algérienne, une humiliation publique en retour. Bienvenue donc à toutes et à tous sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled, la voix de la vérité et de la conscience libre qui caractérise tous les abonnés de la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une scène diplomatique très rare, presque théâtrale. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a remis à sa place la propagande d'État algérienne, représentée cette fois par une journaliste, une pauvre journaliste de la chaîne AL24 News. C'était lors d'une conférence à Moscou. Le 13 octobre, Lavrov devait expliquer le report du sommet Russie-Monde arabe à cause des évolutions au Proche-Orient, mais une journaliste algérienne, mal préparée, a tenté de piéger le chef de la diplomatie russe avec une question accusatrice sur la présence des paramilitaires russes au Mali. Erreur fatale, Lavrov, avec son calme légendaire, a transformé cette provocation en leçon magistrale de diplomatie et a exposé la maladresse, voire la dépendance politique du régime d'Alger. Ma question à vous, chers abonnés, selon vous, cette humiliation était-elle le résultat d'une maladresse journalistique ou d'un ordre venu directement du régime militaire algérien, le régime des caporaux maladroits? Ceci nous amène à poser une grande question. Quand la propagande devient diplomatie, et c'était le grand piège médiatique d'Alger. L'Algérie officielle a toujours utilisé ses médias d'État comme instrument de propagande, mais cette fois, elle a osé exporter sa désinformation,
jusque dans des conférences internationales. AL24 News n'est pas une chaîne libre, c'est la voix du régime des caporaux, financée par l'argent public pour diffuser une vision idéologique hostile au Maroc, à la France et même à ses propres partenaires africains. Le régime des caporaux a cru pouvoir embarrasser Moscou, mais il s'est ridiculisé aux yeux du monde entier, en accusant publiquement les forces russes de crimes au Mali, sans citer la moindre source. La journaliste a franchi la ligne rouge entre le journalisme et la propagande. Lavrov a répondu avec une froide ironie, en lui disant « Peut-être que vous devriez d'abord balayer devant votre porte, avant de juger les autres. » Une réponse courte, mais lourde de sens. La Russie ne se laisse pas manipuler par les apprentis diplomates d'Alger. Une nouvelle question à vous, chers abonnés. Pensez-vous que Moscou va désormais se méfier d'Alger? La Russie, après cette scène, pourrait-elle revoir son partenariat stratégique avec un régime instable, un régime de fous, les faux caporaux? Un double visage de la diplomatie algérienne, l'ennemi de tous. Oui, le régime des caporaux est devenu l'ennemi de tous. Le régime d'Alger est aujourd'hui isolé, brouillé avec le Maroc, méfié par la Russie, méprisé par une bonne partie du monde arabe. Cette stratégie d'arrogance permanente ne relève pas du hasard. C'est un héritage direct de la France coloniale qui a créé un État artificiel en 1962 pour diviser le Maghreb historique. Paris, hier comme aujourd'hui, continue d'entretenir ce déséquilibre pour empêcher la montée d'une Afrique du Nord unie et souveraine. Ainsi, lorsque la Russie s'impose comme acteur majeur au Sahel, Alger se sent menacée, non pas parce qu'elle défend l'Afrique, mais parce qu'elle perd le rôle d'intermédiaire imposé par l'ancienne puissance coloniale. Lavrov, sans le dire directement, a révélé ce désarroi. Les dirigeants algériens se battent contre leurs propres ombres, obsédés par le Maroc, trahissant même leurs partenaires africains. Ma question à vous, chers abonnés, l'Algérie agit-elle encore en pays indépendant ou n'est-elle que le prolongement d'une vieille stratégie française de division régionale? Une leçon de géopolitique. La Russie, une nouvelle boussole du monde multipolaire. Le plus frappant dans cette affaire, c'est que Lavrov n'a pas simplement répondu à une provocation, il a réaffirmé devant le monde entier la vision russe, celle d'un monde multipolaire où les pays du Sud reprennent leur dignité face aux puissances coloniales, et c'est précisément ce que redoute Alger, perdre sa place de petit protégé dans un système néocolonial orchestré par Paris. Moscou, contrairement à la France, traite ses partenaires africains comme des alliés égaux. Cette diplomatie du respect et de la souveraineté dérange ceux qui, comme Alger, ne survivent qu'en servant les intérêts d'autrui. Une nouvelle question à vous, chers abonnés, à ce niveau. Le Maghreb doit-il continuer à dépendre des anciennes puissances coloniales ou doit-il bâtir un partenariat d'égal à égal avec les puissances émergentes comme la Russie, la Chine ou l'Inde? Une scène qui dévoile l'effondrement moral du régime d'Alger, car au fond, cette humiliation diplomatique n'est qu'un symptôme. Le régime militaire algérien se fissure de toutes parts, car face à la crise économique
aux révoltes sociales étouffées et à l'isolement diplomatique, le pouvoir algérien tente de détourner l'attention en inventant des ennemis, mais le monde n'est plus dupe. Quand un journaliste d'État se transforme en soldat idéologique, le résultat est catastrophique, surtout pour la crédibilité de l'État. Le pays Algérie, créé de toutes pièces par la France, l'Algérie jadis respectée dans le monde non aligné, devient aujourd'hui une caricature de dictature militaire, et cette scène, à Moscou, restera comme un symbole, celui d'un régime qui, faute de diplomatie, n'a plus que la provocation comme arme. Une dernière question à vous, chers abonnés. Jusqu'où ira ce régime pour sauver ses apparences et combien de temps encore le peuple algérien acceptera-t-il que son image soit humiliée à cause de la folie de quelques généraux? Un message très fort. Ce qui s'est passé à Moscou n'est pas un simple incident médiatique. C'est un message codé, adressé à tout le Maghreb et surtout à ceux qui croient encore au discours du régime d'Alger. Sergueï Lavrov, sans le vouloir, a montré au monde la vérité crue. L'Algérie officielle est devenue un obstacle à la paix, un outil de division, une voie coloniale dans un corps africain. Chers abonnés, dites-nous en commentaire que pensez-vous de cette humiliation publique des caporaux d'Algérie? La Russie doit-elle revoir ses alliances? Et surtout, comment le Maghreb peut-il se libérer selon vous de l'héritage français qui continue d'empoisonner les peuples de l'Afrique du Nord? Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches. Restez connectés à votre média indépendant, Akhbar el-Bled, la voix de la vérité, sans peur et sans censure. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo ce soir même. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it